Yves Douarré a été l'un des meilleurs graveurs au monde. Aujourd'hui, le Quimpérois se consacre surtout à la peinture et n'ancre plus qu'occasionnellement ses anciennes plaques de cuivre, de bois ou de zinc. À son établi, il en a gravé plusieurs centaines, reprenant sans cesse le trait. Un travail de remise en question permanente, retracé dans ce catalogue raisonné, publié à l'initiative d'un collectionneur suédois. D'abord hésitant, Yves Douarré a accepté d'ouvrir toutes ses archives. C'était un peu le but du livre, de rendre compte comme ça de la succession, des états d'une gravure. De faire d'un catalogue raisonné plutôt un ouvrage grand public et un ouvrage, ce qu'on appelle un beau livre, si vous voulez, c'était un pari qui m'a aussi retenu. Et c'est une toute jeune maison d'édition installée à l'Opérec qui a relevé le défi. Locus Solus, créé il y a 1 an par 3 associés très expérimentés, a déjà publié une trentaine d'ouvrages, dont plusieurs livres d'art. Généraliste, tout public, la maison d'édition privilégie les coups de cœur et compte sur un graphisme contemporain et une qualité esthétique pour se faire remarquer. Il y a de la concurrence, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de livres équivalents, en tout cas à ceux qu'on nous a produits depuis quelques mois. La difficulté, oui, c'est de se faire connaître et reconnaître en diffusion plus large, et enfin, surtout, de se faire médiatiser. Et ça, c'est effectivement plus compliqué quand on n'a pas les réseaux, quand on n'a pas d'attaché de presse, pour parler clair, et qu'on n'est pas dans les mêmes circuits que les grandes maisons. Pour pallier à cela, Locus Solus privilégie le terrain à travers le lien avec de grands événements régionaux et surtout avec les auteurs. C'est vrai que nos auteurs sont bien souvent plutôt basés ici en Bretagne. On aime ce rapport de proximité. Après, le livre peut avoir un intérêt tout à fait national et c'est ce qu'on cherche aussi à développer. Prochaine sortie, ce livre consacré à l'auteur de bande dessinée décédé l'an dernier, Bruno Le Floch, dont le travail sera exposé le mois prochain au musée Bigoudin.